Bonjour à tous, c'est mon deuxième vidéo. Vous vous souvenez les dates que vous avez vues dans la première vidéo? C'était les anniversaires du mouvement de la démocratisation en Corée. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la première chose qui s'est passée, c'est le mouvement démocratique qui a eu lieu le 28 février 1960. Voilà, c'est parti! C'est le début du mouvement pour la démocratisation de la Corée du Sud parce que c'est produit pour la première fois depuis la création du gouvernement de Corée du Sud en 1948. La partie de Jeonchun 4, c'est la région accidentée Daegu. Les élèves dans un ville lycée en Daegu étaient au centre de la mouvement et il a commencé pour s'opposer à une mesure injustice par le président. En 1960, le président de Corée, Lee Sung-man, jouait un pouvoir politique exclusif grâce à deux réformes constitutionnelles qui sont appelées 팔체 개헌 et 사사오입 개헌 en coréen. Le 15 mars, à l'approche du 4e élection présidentielle et du 5e élection du vice-président, en utilisant des moyens illégaux, le président lui-même a décidé d'être élu et il a aussi décidé de Lee Gi-bong pour lui être élu vice-président. Et en plus, dans cette photo, la personne en haut, il est Lee Sung-man, il était le président et il était aussi le candidat du président. Et la personne en bas, il est Lee Gi-bong, il était le candidat du vice-président. Voilà. Pour cette raison, c'est le moment où les élèves de Daegu ont couru dans les rues en résistant contre le gouvernement. Mais pourquoi il a commencé à Daegu, pas en autre région? Pour expliquer cet appui, on doit comprendre la structure de compétition qui a été formulée lors des élections à l'époque. Dans les élections d'un président, Cho Byung-ho, qui était en compétition contre Lee Sung-man, qui était le président de l'époque, comme vous savez, il est mort subitement. Donc, Lee Sung-man, il était presque certain d'être élu dans une élection. Donc, le seul qui reste était les élections d'un vice-président, mais il n'y avait que la situation dans laquelle le candidat de vice-président gagnerait en tout candidat, le vice-président de l'époque, Chang Myon, qui est la gauche, et le candidat d'un parti libéral, Lee Gi-bong, qui est le droit. Chang Myon, il était prévu de faire la campagne pour l'élection en 28 février à Daegu. Mais Daegu, c'est une région qui a joué un rôle crucial en son succès aux dernières élections. À cette campagne, le président Lee Sung-man pense qu'il y aura un désavantage au succès de Lee Gi-bong dans une élection. Donc, il prenait un décret pour que les citoyens ne voient pas la campagne de Chang Myon à Daegu. Dans une photo, la personne qui parle, il est Chang Myon comme vous avez vu. Il a fait des actions injustices, en leur forçant l'examen, en leur les affaires, des cours supplémentaires et en leur allant à l'école le dimanche. Les lycéens sont d'abord élevés contre l'injustice à l'école le dimanche, mais ils n'ont pas accepté. Donc les lycéens ont commencé de courir dans les rues en protestant ça. Ils ont rédigé les résolutions et ils sont écriés contre l'injustice. Environ 800 élèves sont sortis de la rue et ils ont participé à des manifestations. Voilà. Donc les manifestations qui ont été commencées par les élèves se sont répandues dans tous les pays en Corée du Sud. Après cela, avec le soutien des citoyens coréens, ils ont influencé le mouvement de démocratisation en Corée. Envers les manifestations d'après,
Je vais vous expliquer en plus aux vidéos suivantes. Merci à tous et salut!